Et puis là-bas au Mont-Saint-Michel, il y a des prés salés, des grands champs, où on se mettait avec nos caravanes. Et puis là, ces prés salés, ils sont au bord de la mer. Et là, il y a des moutons, c'est peut-être les moutons qui valent quasiment les plus chers en France, les fameux prés salés du Mont-Saint-Michel, et de grande qualité. Et là, il y avait plein, je sais pas, il y a des milliers de moutons, des milliers. Et puis là, je vous coupe au court, je suis avec mon frère et puis quelques copains. Il y a une rivière qui est là, il y a un cadre paradisiaque, il y a la rivière, il y a les grands champs. Et de l'autre côté, là-bas, on voit qu'il y a plein de moutons. Et on regarde. Et à un moment donné, on s'aperçoit que un petit agneau ou un petit mouton, je ne me rappelle pas, s'est approché trop près du bord. Il y a la mer qui est à côté, des eaux salées, mais il y a les rivières qui tombent dans la mer. Et le petit mouton est peut-être venu boire de l'eau. Et là-bas, au Mont-Saint-Michel, il y a des sables mouvants. C'est très dangereux. Quand la mer descend, c'est ce qui se dit là-bas, ils disent que la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop, très vite. Et il y a des sables mouvants. Et le petit agneau s'est approché de l'eau, peut-être pour boire, et quand il s'est approché trop près, il s'est enfoncé dans la vase. Et l'eau était baissée. Et nous, on a vu ce qui allait arriver. On a vu que dans quelques minutes, peut-être quelques heures, l'eau va monter et le petit agneau va finir noyé. Moi, je suis du côté là, il y a la rivière, il y a la vase, il y a les sables mouvants, et il y a un agneau de l'autre côté qui est dans la boue et qui va mourir. Et vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait moi, mon frère et plusieurs personnes. On est là, on a vu le mouton de l'autre côté là. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Seigneur. Moi, je ne suis pas un berger. Le petit mouton, c'est bien triste, mais excusez-moi, je ne vais pas mourir pour un mouton. Moi. Je vais aller dans l'eau, dans la vase, je vais tout me salir, au risque de m'enfoncer dans des sables mouvants et finir noyé pour le mouton. Excusez-moi, j'ai rien fait du tout. Mais, là-bas sur la gauche, on a vu un homme et une femme qui étaient en train de chercher. On a vu qu'ils cherchaient. Ils marchaient sur le bord de l'eau, ils regardaient partout. Ils se sont rendus compte qu'il manquait un mouton, il y en avait des centaines. Comment qu'ils ont fait, je ne sais pas. C'est normal, c'est des bergers. Le berger, il boit quand il en manque une. Ils ont vu qu'il en manquait une qui n'était pas là. Et ils étaient en train de chercher la brebis qui était égarée. Je l'ai vu, moi j'étais là. Et quand on les a vus, ils étaient loin là-bas. On a allumé le camion, des grands champs. On a été à leur hauteur, on leur a fait signe. On leur a dit, vous cherchez le mouton? Oui, il est là-bas. Et puis les gardiens coupés à travers là, ils sont arrivés, l'homme et la femme tous les deux. C'était pas moi, ni mon frère, ni les autres qui étaient là. Ils n'en avaient rien à faire de se salir. Ils n'avaient rien à faire des sables mouvants. Il y avait une brebis qui allait se noyer. Tous les deux, ils sont venus dans l'eau, l'homme et la femme. Ils étaient dans la boue, ils tiraient une patte, l'autre patte s'enfonçait, on les regardait plein de terre. Et ils l'ont pris, jusqu'à ce qu'ils la mettent sur le bord. Jésus. Et là, la petite brebis est partie en courant rejoindre le troupeau. Il lui avait sauvé la vie. Seigneur. C'était des bergers. Jésus est en train de dire, pour vous, ils sont rien. Et quand moi, je les regarde, excusez-moi ce que je vais dire, il n'a pas dit, je vois des boucs. Un bouc, ça sent mauvais. Un bouc, c'est méchant. Un bouc, ça ne sert pas à grand-chose. Il va dire ceci, le Christ. Il va dire, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une seule, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve, Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur cette épaule. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Très important, dans le ciel, dans le monde, parmi les anges. J'imagine les anges du ciel, les séraphins, les chérubins. Il y a Gabriel, il y a l'archange, Michael, Michel. Quand une âme dit oui, quand quelqu'un se tourne vers Dieu, demande pardon, accepte le Christ dans son cœur par la foi, il y a une fête dans le ciel, de la joie. Moi, j'avais écrit sur mes petites notes, il y a parfois de la joie dans le ciel, mais pas sur la terre. Parfois, on n'est pas content, nous. Quand je dis nous, je parle des chrétiens. Je parle même des pasteurs. Quand certaines personnes veulent s'approcher de Dieu, se donner à Dieu, c'est parce que nous, des fois, qu'on mettrait une barrière. Mais quand tu n'as pas le droit, toi, tu peux pas. Toi, tu as été trop loin. Et Jésus te dit, et il me dit à moi, mais Steve, tu n'as rien compris. Tu vois, ces publicains, ces gens de mauvaise vie, c'est comme ça que moi, je les vois. Je vois pas ce qu'ils sont. Excusez-moi, je vois pas les boucs qu'ils sont. Le bouc qui sont mauvais, qui sont le péché, qui a fait des 400 coups, qui a tout détruit. Je vois la brebis qu'ils peuvent devenir. Alléluia. La brebis est un animal doux et paisible. C'est parce que nous sommes par nature. C'est un animal utile, qui donne sa laine, qui donne son lait, qui donne sa viande, et qui permettait, sous la loi à l'époque biblique, d'obtenir le pardon des péchés. On prenait les petites brebis, on les amenait au temple, on les sacrifiait, on leur coupait la gorge, le sang coulait, et ainsi le pardon des péchés était accordé. Une brebis était un animal précieux. J'ai marqué, un berger aimait tellement son troupeau qu'il exposait sa vie pour elle. Le berger protège la brebis, il la dirige, il la nourrit, il l'aime. Écoutez-moi bien, c'est ce que Dieu veut faire avec nos amis qui n'appartiennent pas à Dieu. Il t'aime, il voit en toi ce que tu peux devenir, il peut faire de toi quelqu'un d'utile.
Peut-être que tu dis, mais moi je suis inutile, j'apporte rien à personne. C'est pas grave qui tu es aujourd'hui. L'œil de l'expert te regarde. Amen. Il dit, lui, il peut devenir une brebis utile dans mon troupeau. Je me servirai de lui. Il apportera la bénédiction aux autres. Il apportera le pardon de Dieu par sa vie avec Dieu. Alléluia.